C'est la folie, la Coupe du Monde est enfin lancée pour les Bleus. Une première mi-temps pour s'endormir et une deuxième mi-temps, mais vraiment pour nous réveiller. 3 buts à 1, doublé de Mbappé, un but de Barcola. Ça y est, on a débarqué en Amérique. Etienne Moiti, bon, petite félicitation, vous avez donné le bon écart. Dans la tempête et dans le doute, vous avez toujours cru aux Bleus. Vous aurez évidemment ce soir la priorité pour ce débrief. Ça me semble assez logique. Ça me semble logique, on avait répété avec le président, il m'a dit tu le mérites amplement. Bon, mes petits, les Bleus vous ont-ils renversé ce soir? Bah oui. Ouais, forcément. La seconde période, elle est très bonne. Elle est bien, hein? Ouais, franchement. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on était en train de faire notre... Olysée rentrait en jeu. Olysée rentre en jeu, Olysée repositionné, doué un peu plus bas. Et Deschamps, il a dû gueuler aussi à la mi-temps. Ouais, je pense. Il a dû leur dire 2-3 trucs quand même après la première période. C'était pas fou à la mi-temps. Oui. Ah non, vous étiez inquiet. C'est multifactoriel en fait, il y a eu plusieurs choses. Multifactoriel, oui, il n'y a pas qu'un truc. Déjà, ils ont desserré le frein à main un petit peu. Il y a une équipe qui a beaucoup plus attaqué la profondeur. Tu as une équipe du Sénégal qui quand même a énormément donné sur la première mi-temps et a chuté en début de deuxième mi-temps sur le plan physique. On l'a vu, 47e minute, Doué a déjà une première occasion. Tu as ce replacement d'Olysée en tant que numéro 10 qui a pu jouer également. Donc en fait, tous ces éléments-là ont fait que l'équipe de France a repris le dessus, a repris confiance et a montré qu'elle avait des vrais atouts. Alors, on s'est posé la question, pourquoi ce non-match en première période? Didier Deschamps a parlé à Virginie Saint-Silly, je ne sais pas si vous connaissez cette personne. J'ai entendu parler à la pause, elle travaille pour M6 pendant la Coupe du Monde, et il a dit que ses joueurs étaient crispés. Voilà. Ouais. C'est sur la crispation de rentrer dans un tournoi. Visiblement, alors que c'était censé être un boulevard pour eux jusqu'à la finale, ils semblaient crispés donc sur la première mi-temps. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est comme Joe, c'est Olysée qui déclenche tout, c'est Olysée qui fait jouer les autres, c'est Olysée qui met du liant, c'est Olysée qui met de la technicité et des passes fabuleuses. Je trouve que c'est lui qui les ramène en jeu. Mais on avait listé sur ce match, en tout cas cette première mi-temps apathique, on ne voyait pas les ballons ressortir, on ne voyait pas des lancements de jeu clairs. Là, finalement, il y a eu, ils sont tous... Ils sont montés d'un cran à la fois dans l'intensité, mais également sur le terrain, dans les intentions. Il y a eu un peu les vases communicants. Je trouve qu'ils ont... Oui, la question est dirigée pour Jo, notre mais vous pouvez y aller. J'ai mes années après, moi aussi. Vas-y, je t'en prie. Vas-y. Non, mais je trouve qu'effectivement, les Bleus sont montés en puissance. Effectivement, Olysée a eu beaucoup plus le jeu à son compte. Je trouve qu'il y a peut-être un autre perdant dans l'histoire, c'est Ousmane Dembélé, on en parlera certainement après. Et je trouve que le fait que les Sénégalais perdent leur compacité, parce que d'un seul coup, ils étaient très compacts. Beaucoup. C'est-à-dire que toutes ces failles-là à l'intérieur, d'un seul coup, elles existaient, alors qu'en première période, ils n'ont absolument rien donné sur ce plan-là. Il y avait, c'est vrai qu'il y avait, j'étais surpris, il y avait beaucoup plus d'espace pour le porteur, en fait, avec le ballon. Ils ont eu du mal, eux, à se replacer, puis les Français ont mis un peu plus d'intensité. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, Olysée a vraiment pris de l'importance dans cette seconde mi-temps. C'est lui qui déclenche. Alors, vous parlez de Doué la première, après c'est lui qui a la deuxième derrière. Et puis les passes, quoi. La passe sur le premier but d'Mbappé, l'appel est magnifique, mais la passe, elle est extraordinaire. Je pense que même Koulibaly, il ne pense pas que la balle peut arriver là. Il y a vraiment un truc sur ces passes-là... claqué comme ça, Dembélé capable de le faire. Mais qui ouvre une défense en deux pour qu'il fasse le bon appel en biais, ce que fait Mbappé très bien d'ailleurs. En plus, il est presque à l'arrêt, quoi. Ouais, il voit ce qui se passe et puis d'un coup, il déclenche. Il scanne le truc. Jo, la passe est géniale. L'inspiration de voir ça. Et la passe vient de l'appel d'Mbappé. Mais... Et après, là, sur la finition. Ah, mais c'est parfait. Il faut du timing. Tiens, monsieur, souplesse de hanche. Non, mais si. Mais c'est un droitier. Non, mais sur l'ouverture, j'ai repensé à vous en disant. Oui, pour arriver comme ça, à la. Ça, c'est pas compliqué. C'est pas très compliqué. Il a laissé passer le ballon, il a tourné les épaules comme il le fallait. Là, c'est plus une question de coordination que de souplesse de hanche. Ça m'échappe complètement. Non, mais l'idée, quand il est là, c'est de frapper, de toucher le ballon pour la frapper croisée. Ouais. Et exactement, il le fait parfaitement. Il a presque pas besoin de la frapper, en fait. Accompagner le ballon. Parce qu'en fait, tout le monde suit l'action. Tu vois que même Mendy, il suit l'action, il est pris d'ailleurs dans la frappe. Ouais. Il s'écrase complètement. Et il faut la croiser, quoi. Mais le comportement de Mané sur l'action, on verrait sur le but, ça montre aussi à quel point le Sénégal a plongé, notamment... Déjà sur le pénalty qu'il faut faire. Alors attendez, péno ou pas péno? Péno. Vous êtes un grand spécialiste de la VAR, parce qu'à chaque fois, vous êtes là dans les instances et tout ça, sur la VAR.
dans le bus, Étienne ? Donc, non, il n'est pas encore dans le bus, notre ami Étienne. Étienne, à chaque fois, vous nous rappelez en disant il faut que l'image montre que, voilà, je suis en train de chercher la formule, elle ne va pas venir. L'idée de l'erreur manifeste. Manifeste, voilà. Cette formule-là que vous cherchiez. Ouais. Oui, maintenant, le sentiment qu'on a, c'est que quand l'arbitre est appelé pour voir les images par l'assistant VAR en lui disant voilà, et je crois qu'il y a un petit souci avec ta décision, va voir de toi-même, il y va, je veux dire, à 99%, il revient, il indique le point de pénalty. D'ailleurs, il fait un geste, on a tous cru qu'il indiquait le point de pénalty, et c'était pas ça. Donc en fait, c'est la double feinte de l'arbitre. L'arbitre, c'est Alireza Fagani, les Irano-Australiens. Moi, j'ai pas compris parce que je vois bien que le pied gauche touche la hanche, ou alors c'est la hanche de Mané qui touche le pied gauche. En tout cas, la vitesse où il va, il est, de mon point de vue, évidemment déséquilibré. Pour moi, il y a pénalty. C'est pas l'impact est très léger, mais à la vitesse où va Mbappé, évidemment que c'est impossible de rester debout. Mais maintenant. C'est un arbitre qui laissait énormément jouer. Énormément jouer. C'était d'ailleurs plutôt agréable de ce point de vue-là, comme arbitrage. Donc il est peut-être qu'il était emporté par sa philosophie en disant pour moi, tant qu'il ne lui a pas cassé la jambe, on y va. Quoi. Le contact n'est pas assez prononcé pour pouvoir siffler. C'est ce qu'il a fait tout le match, c'est-à-dire qu'il a considéré que sur tous les duels, il a beaucoup laissé jouer. Donc il est dans une certaine forme de philosophie. Moi, ça me dérange moins, ça. Quand un arbitre, il est dans Moi, ce qui me dérange moins, finalement, c'est que maintenant la France a gagné 3. Voilà, c'est ça. Parce que oui, forcément, on en parle plus tranquillement. On en parle à tête reposée. Bravo, monsieur l'arbitre. La philosophie, tout ça. À 3, la notion de fair play est extrêmement importante. Partout, c'est un peu ric-rac. Monsieur Foot, vous êtes... Le carton bleu, c'est important. Monsieur Fagani, Irano-Australien. Donc, Olysée, Mbappé, Upamecano a continué, on va dire, son show. Hein. C'est vraiment le taulier en défense, là. C'est vraiment le mais ils ont Rabiot est monté en gamme aussi. Et Rabiot aussi. Saliba était solide sur certaines interventions. Non, mais ils ont tous, en deuxième mi-temps, il y a eu un déclic. Ils ont tous monté le curseur. Même Koundé, même mon jeu. Oui, mais tous, ils étaient dans l'esprit du match qu'on attendait dès le départ. Tous sauf un. Alors après, oui, on peut en parler de Dembélé. C'est vrai que c'est une... c'est pas anodin, c'est pas un joueur à la marge. Mais moi, j'ai pas sauf deux. Moi, j'ai pas l'impression que... Maignan n'a pas fait une grande partie. Il est top physiquement, quoi. J'ai l'impression que physiquement, il y a une gêne quelque part. On sent pas le mec libéré. Et je pense pas que ce soit uniquement par rapport au système tactique, technique, il y a un problème de forme, peut-être. Je pense qu'on ne le voit pas sprinter, on le voit pas... Même se déplacer dans les zones où il le fait au PSG. Justement, mais tu ne penses pas que c'est une question de placement? Il en avait parlé d'ailleurs juste avant le match, là, où il disait en gros, moi au PSG, je joue vraiment dans l'axe devant, il est plus libre. Oui, mais là, il est moins libre quand même. Enfin, Olysée au Bayern, il joue à droite. Là, quand il a été replacé au centre en équipe de France, sur la deuxième mi-temps, il a été bon. Tu as le droit aussi d'être bon dans plusieurs parties du terrain. Après, c'est plus délicat parce que la deuxième mi-temps, il y a plus d'espace aussi. Tu vois, de faire l'analyse alors que... En fait, Dembélé, pour moi, je trouve que le Sénégal a quand même beaucoup plus ouvert. Tu vois, les fameuses ouvertures qu'on voit d'Olysée, etc., les appels de Dembélé, ils aiment ça aussi. Hein. Donc, il y a tout ce staff-là qu'on voit pas. Bien sûr, mais alors, cela dit, quand il sort, tu sens qu'il y a une pointe de frustration chez lui, et on peut l'entendre. Il n'est pas content. Il n'est pas content de son match. Non, certainement. Mais moi, je reviens quand même à ce qu'il a dit avant le match. On peut me dire ce qu'on veut, je suis d'accord avec toi. Tu as le droit de briller, même si ce n'est pas exactement ton poste. Mais il y a forcément un contexte qui est différent. Et il a certainement moins la liberté qu'il a avec le PSG. Ce n'est pas du tout le même rôle qu'on lui je voulais juste lancer une petite alerte. Mike Maignan. Mike Maignan, il y a le tir de Nicolas Jackson en première mi-temps. Bon, la frappe est très forte. Il a vraiment, comme dirait Loulou Nicolin, une raie. J'aime mieux la raie. Le but qu'il prend d'Mbaye. Et le but marqué par Sadio Mané. Hors jeu. Non, c'est Jackson qui. C'est pas Mané qui frappe, c'est Jackson. Pardonnez-moi. Rendons à Jackson ce qui appartient à Jackson. Ces trois mêmes situations, il m'a pas rassuré. Mais surtout le Mbaye. Franchement, la frappe d'Mbaye, elle. Dessus, il plonge à côté, il se laisse embarquer, je ne sais comment. Alors même la dernière action, là, juste avant la. Qui sauve là sur la ligne. Oui, non, mais je ne l'ai pas trouvé rassurant du tout. Il y a un moindre mal, donc ça veut dire que ça ne prête pas à conséquence ce soir. Non, mais le score on a Samba et Risser derrière. Oui, on n'est pas très. Si on imagine qu'en cours de Coupe du Monde, là maintenant, on va changer de gardien et remplacer Maignan par Samba. Non, mais c'est pas changé. Mais c'est vrai que c'est inquiétant quand même. Non. Les interventions qu'il a eu à faire ce soir. Ah, mais je suis d'accord.
Il n'y en a pas une où tu te dis, waouh, c'est le truc qu'il fallait faire. Samba Risser. Bon. Attends, Samba Risser quoi, Mimi? Samba Risser pour y avoir. Pourquoi? Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Hein. Pour moi, tu as 2 secondes. Mais bien sûr que oui. Moi, Samba, il fait le taf en deuxième, mais tous les jours. Pourquoi? Bah, je sais pas, moi, je vois pas pourquoi on dénigre Samba. Risser, à la limite, il n'a pas l'expérience, il est 3e gardien, il jouera probablement pas. Bon, on est quand même pas dans le débat de se demander. Attendez, c'est vraiment un sujet là. On n'est pas dans le débat. Non, mais juste, on fait une petite. On peut faire un débat parallèle. On peut dire n'importe quoi. Allons-y. Non, mais Samba. Mais Samba, c'est un bête de gardien, qu'est-ce que tu me fais, Mémé? Ok, Samba, c'est cher. Ok, non. J'ai pas dit que c'était une. Si, tu l'as dit. Non. Doucement. 3-1. L'important, c'est de gagner son premier match. Là, il y a quelque chose qui s'est. Non, mais là, il y a quelque chose qui s'est. Surtout, c'est le scénario du match. Là, pour le coup, la première mi-temps était tellement calamiteuse, tellement catastrophique. La deuxième est tellement bonne que forcément, ça te lance. Et tu bats quand même un adversaire pour la qualification, pour la première place aussi, qui peut être importante dans la Coupe du Monde. Si tu fais un bon résultat sur le deuxième match, tu as aussi la possibilité de faire tourner un petit peu. Donc, c'est vraiment une très, très bonne chose. France-Irak, prochain match le 22 juin précisément.